Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Mesdames et messieurs, bon vendredi matin. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On va parler des vraies affaires ce matin. Je voulais vraiment qu'on commence l'émission avec ce qui compte le plus dans nos vies à nous, Québécois. Vous savez que chez nous, le hockey, c'est une religion. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est un peu la question que je vais vous poser parce que le CH devrait se qualifier pour les séries. On disait à 96%, puis je viens de parler à un vrai spécialiste qui connaît son hockey. Il m'a dit 99 même. Fait que vous voyez, là, il en manque pas gros. C'est quasiment bouclé. Mais bon, on va se garder une petite gêne. Vous allez me dire, tant que c'est pas fait, hein? Tant que la game n'est pas finie, c'est pas fini. Mais quand même. Et la question que je vous pose, est-ce que le Canadien et est-ce que la fièvre des séries, justement, puisque on l'a repris un peu, là, hein? La chaleur monte, avouez. Vous me direz dans quel état vous vous sentez. Mais est-ce que la présence du CH en série peut nous faire oublier les torpeurs diaboliques de Donald Trump? Moi, je pense que ça peut nous aider à passer la saison, à faire en sorte que ça fasse moins mal. Alors, je vous donne nos numéros pour nous le dire. 1-877-827-2346, 1-87 Radio. On a Jonathan Bernier avec nous qui est affecté à la couverture du Canadien de Montréal, justement pour le Journal de Montréal. Il a écrit pas mal de livres sur le hockey, sur le beat du Canadien. Raconte-moi Piquet Souben, raconte-moi Marie-Philippe Poulin. Les filles aussi sont des championnes de hockey. J'en profite pour le rappeler. Bonjour, Jonathan. Bonjour Isabelle, ça va bien? Ça va très bien. Dans quel état d'esprit es-tu, cher Jonathan? Ben, un peu, j'ai la fièvre aussi, je C'est t'avouerai vrai? honnêtement. Écoute, ça fait 15 ans que je fais ce travail-là de suivre le Canadien. Puis, si on exclut la présence du Canadien en finale et puis en série pendant la pandémie, là, qui était, tu sais, on regardait les matchs sur Zoom finalement, là, ça fait quand même 8 ans là, qu'on n'a pas eu de série en présentiel à Montréal. Donc, on peut comprendre un peu pourquoi que la ville on sent une certaine effervescence là, ce printemps. Là. Une certaine fébrilité. Écoute, ce matin, Oui. j'ai acheté il y a une couple de semaines dans une friperie un vieux T-shirt et tu viens de me le dater. Je pense qu'il a 8 ans. C'est du presque vintage parce que c'est marqué « On y croit, we believe ». Tu te souviens de ces T-shirts-là, Jonathan? Oui, oui, ben oui, ça date probablement de cette saison-là, ou peut-être de 2014 quand on s'est rendu en finale d'association là contre les Rangers. Donc c'est assurément dans cette époque-là. Là. Donc oui, ça c'est vintage un peu. Dis-moi, toi qui connais ton hockey, Jonathan, parce que moi, je l'avoue, je suis comme à peu près tous les fans du CH, c'est-à-dire que la fièvre me pogne juste au moment où on s'apprête à faire les séries, où que le rêve redevient possible. Moi, c'est début de saison, fin de saison, si ça vaut la peine. Là, ça vaut la peine. Donc, tu comprends, je ressors ma fierté nationale de Ouais. Canadienne de Montréal. Mais sérieusement, est-ce que c'est véritablement bouclé ou il y a encore un petit risque, là? Parce qu'on a dit hier, c'était 96. Ce matin, Ouais. on me disait peut-être même 99. T'en penses quoi, toi? Ben écoute, il reste 4 matchs à jouer pour à peu près tout le monde dans l'association Est. Donc rater les séries, ça serait une catastrophe. Puis écoute, je t'entendais parler avec ta collègue juste avant que j'entre en onde. Là, si le Canadien gagne ce soir en temps réglementaire, là, après 60 minutes, c'est réglé, c'est dans la poche. Dans le cas contraire, il faudra attendre possiblement là, à demain pour avoir cette confirmation-là. Mais une victoire ce soir contre les Sénateurs en temps réglementaire, c'est fait. Puis en plus, on Ah oui, s'approche OK, un point donc des sénateurs, donc on pourrait même passer devant, là, éventuellement. OK, donc ça serait même ce soir le match décisif, alors. Oui, mais il faut que ce soit en temps réglementaire. Sinon, là, on rentre dans une espèce de calcul de bris d'égalité. Puis là, le Canadien, à ce moment-là, il n'aurait pas le bris d'égalité avec tout le monde, là, advenant une égalité là, à la fin du calendrier. Et à ce moment-là, ça serait... Quel est le véritable match décisif, là, d'après toi?
Ben là, en fait, c'est ça. C'est dur à dire, hein? C'est ça. Ben, Tout est possible. comme dit souvent Martin Saint-Louis, le match le plus important, c'est ce soir, avant celui du prochain match. Donc, c'est un peu C'est ça, ça. là. Le meilleur, c'est le prochain. Si ce serait c'est pas ça. ce soir, exactement. Pour la C'est décision ça. des séries, c'est un peu le même principe. Mais toi, t'es confiant, Jonathan, toi qui connais ça, là, puis qui est tout le temps là-dedans? Ben, oui, parce qu'en fait, le Canadien est maître de sa destinée. En 2018, là, le Canadien avait été éliminé à l'avant-dernier match de la saison. Il était un peu dans cette situation-là, mais à l'inverse, c'est lui qui courait après les autres équipes. Il y avait une excellente fin de saison, mais il est arrivé à court parce que les équipes dans le fond qui le devançaient, qui le pourchassaient, avaient continué de gagner aussi, donc il était arrivé à court. Alors que cette fois-ci, il n'est pas obligé de se fier à est-ce que cette équipe-là va gagner, est-ce que cette équipe-là va battre l'autre équipe. Si je continue de gagner, je règle mon sort moi-même, pas besoin des autres. Donc, c'est pour ça que ça me rend un peu confiant. Puis là, on est dans une espèce de zone de confort chez le Canadien, là. On a 6 victoires consécutives. Ouais. Des victoires qui n'ont pas toujours été belles, là. Les dernières, là, à Nashville. Contre Détroit aussi, ça a été difficile, mais on trouve un moyen, même si on a des lents départs, si on tire de l'arrière, on trouve un moyen de revenir. Donc, on est dans une espèce d'aura, de confiance qui fait en sorte que, écoute, même si ça va mal, on reste dans le match, puis on travaille pour revenir, puis tout est possible. On est comme une espèce on est galvanisé là, par tout ce qui se passe Exact. présentement. Et je peux te dire, juste savoir le nombre de personnes qui m'écrivent, merci de le faire par texto 187 Cube Radio, comme Yvon. En 1993, je rappelle à ceux qui étaient pas nés que c'est notre dernière Coupe Stanley. Yvon rappelle que le Canadien était pas l'équipe la plus forte. Ils ont gagné la Coupe Stanley. 2025, est-ce que ça peut se reproduire? Lui, il y croit. Est-ce qu'on est effectivement, bon, ce matin, nous, tu comprends, on s'amuse un peu avec ça, Jonathan, on se dit tout est possible, ça sent la coupe. Est-ce que effectivement, on est en droit de rêver de se rendre assez loin? Parce que faire les séries, c'est une chose. Être dans le mix puis faire les séries au début, c'est une chose. Être éliminé rapidement, ça va faire puis on l'a déjà vécu il y a quelques années. Mais est-ce qu'on est capable de se rendre au match ultime des séries? D'après toi, est-ce qu'on a ce qu'il faut, là? Là, tu veux pas c'est une grosse tâche, là. Ouais. Ben, en fait, ouais. C'est parce que là, on vise haut, là. Tu sais, au début de la saison, on visait d'être dans le mix. Ouais. Puis là, tu sais, on l'est. Dans le fond, c'est une mission accomplie. Là, même si le Canadien devait rater les séries, même si ça devait être une catastrophe, les 4 derniers matchs, ils ont réussi leur objectif d'être dans le mix le plus longtemps possible, de jouer des matchs significatifs après la date limite des transactions qui était le 7 mars. Là, on est rendu le 11 avril. Donc, ça fait un mois qu'on joue des matchs significatifs, passer l'objectif. Donc, c'est mission accomplie, peu importe ce qui va arriver. Pour ce qui est des séries, je vais me mouiller avec une petite prédiction. Là, si le Canadien affronte les Capitals de Washington, qui seraient, dans le fond, eux ont confirmé leur première place dans la société à l'Est, je serais pas surpris qu'on passe à travers. Même si c'est d'une puissance dans l'Est, parce que eux aussi, leur objectif a été réussi. Puis je pense qu'ils ont été beaucoup motivés, les joueurs des Capitals, par la course au record d'Alex Ovechkin qui voulait dépasser Wayne Gretzky pour le nombre de buts. Ouais. C'est réglé, tu sais, c'est réglé. Puis là, est-ce que la motivation va être la même ou est-ce qu'on va un peu dessouffler tout ça, puis finalement, on va peut-être se faire surprendre par une équipe qui est affamée, une équipe qui perd plus à la maison non plus, là, c'est quand même fascinant. C'est 9-0-1, là, donc une défaite en prolongation, finalement, là, depuis le retour de la Coupe des 4 Nations. La dernière défaite en temps régulier du Canadien, c'est le 9 février. Ça fait 2 mois. Donc, ça, c'est un élan qui peut peut-être se poursuivre dans les séries puis qui pourrait permettre aux Canadiens de surprendre à tout le moins une équipe. Écoute, Kim qui dit clairement, Isabelle, on y croit. Je regarderai le match en mousse ce soir. On a besoin de légèreté. Tu vois, il y a un autre auditeur qui dit depuis le début de la guerre avec l'Ukraine qu'on boycotte la Russie. Mais aujourd'hui, pour l'amour du hockey, finalement, on va revenir sur nos paroles. On va oublier ça parce que là, notre nouveau demi-dieu, c'est Demidov. Oui. Là, tu parlais d'Ovechkin. Il serait d'ailleurs... tu as écrit un article comme quoi, dans le Journal de Montréal, bien sûr, où tu dis il serait peut-être en trame de fond là, des négociations. Puis évidemment, il y avait des arguments intéressants pour le jeune Demidov, 19 ans, qui n'a jamais joué dans la Ligue nationale de hockey. Et là, qui est débarqué à Toronto. On va parler tout à l'heure à Nicolas Cloutier qui l'a vu en vrai hier parce qu'il était à Toronto. Numéro 93, d'ailleurs, Jonathan, ça te dit quelque chose?
Ben, 93, la Coupe Stanley, est-ce que c'est Écoute, une coïncidence, un j'ai don écrit du ciel ou? mais l'avais-tu remarqué? Tu l'avais-tu remarqué? Oui, oui. L'as-tu écrit? Moi, je veux juste savoir si tu l'as déjà Non, écrit. Parce que moi, je l'ai non, écrit non, j'ai pas écrit. dans mon article de demain. Fait que je suis bien fière d'avoir allumé là où les gars de hockey n'ont pas encore vu ça. Mais moi, écoute, depuis hier que je regarde le fameux match de 1993, c'est enlevant, là. C'est comme, il y a quelque chose là-dedans qui était miraculeux quand tu y penses. Ben Dans- oui, parce que tu l'as dit tantôt, là, tu sais, le Canadien avait quand même une bonne équipe, mais la fin de saison avait été très difficile. On affrontait les Nordiques qui étaient les grands favoris là, dès le premier tour. Puis on se souvient que ça avait mal parti pour le Canadien qui avait perdu les deux premiers matchs. Il a fallu une victoire en prolongation dans le troisième match pour ramener tout ça. Puis c'est le fameux printemps tu sais, miraculeux parce que c'est 10 victoires en prolongation là, dans ces séries-là, dont quelques-unes, là, je me souviens plus du nombre exact là, contre les Kings en finale. Donc oui, ça tenait du miracle, tout ça. Là, puis il y avait toute l'espèce de... Tu sais, on parle de religion, il y avait tout l'aspect religieux. Le Jacques Demers qui est allé à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est quand Exact, même c'est vrai. fascinant, là. Complètement. Et comme, d'après toi, est-ce que le CH en particulier ou le hockey au Québec, je pense que c'est quelque chose, parce que je pense que même le monde de Québec, ils vont se mettre à virer fou si on est en série. Tu sais, je pense que tout le monde finit Ouais. par être derrière l'équipe, même si on aimerait une équipe à Québec. Là, moi, ça serait... Tu sais, moi, je suis pour le retour de Nordique. C'est clair, comme tous les Québécois, je pense. Mais il y a quelque chose qui fait que ça nous rassemble d'un bout à l'autre du Québec, d'un coin perdu à l'autre bout de perdu, le plus loin Ben qu'on oui. peut imaginer du territoire. Ça nous rassemble et c'est une véritable religion. Ben, ça rassemble tout le monde. Ça rassemble les anglophones, les francophones, toutes les Québécois de Toutes les toutes les communautés origines, culturelles, finalement, ben là, toutes oui, les communautés complètement. culturelles, exactement. Ouais, C'est le seul sujet de conversation sur lequel je pense que tout le monde est d'accord. Que peu importe exact. les origines, la religion, la langue. Donc, c'est sûr que c'est gros. Puis en plus, tu sais, ça fait 8 ans, là, je l'ai dit tantôt, là, ça fait 8 ans qu'on l'a pas vécu. En 2021, la finale de la Coupe Stanley, c'était 3500 personnes, si je me trompe pas, là, au Centre Bell. C'est pas pareil, c'est pas la même atmosphère. Non. C'était sur un fond de COVID, là, il y avait comme un petit, tu sais, il y avait quelque chose à travers ça qui était un peu négatif. Puis là, c'est le beau temps qui revient, c'est tout est en place là, pour une espèce de frénésie dans les rues de Montréal. Puis tu sais, moi, j'ai 46 ans. Là, en 93, j'avais 14 ans. Les gens qui sont dans la trentaine, ils n'ont pas vécu nécessairement des grands moments avec le Canadien. Donc, eux, tu sais, ils entendent parler de leurs grands-parents, leurs parents, de tout, tu sais, ces finales de Coupe Stanley-là, les Coupes Stanley Ah, qu'on a gagnées. Puis eux, complètement. ils ont rien eu, là, ou presque. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un petit, j'aimerais ça que ça m'arrive à moi. Fait que là, aussitôt qu'on Tellement. rentre en série, ben là, écoute, c'est l'espoir qui renaît, là. Complètement, complètement. Puis on parle de religion et c'est là où on a retracé quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en religion. Il est professeur à l'Institut lémanique de théologie pratique à la Faculté de théologie et des sciences des religions à Lausanne, à l'Université de Lausanne. C'est un passionné de hockey. Il a longtemps co-dirigé, quand il était professeur chez nous au Québec, le collectif La religion du Canadien de Montréal. Et je me suis replongée dans votre livre, Olivier Bauer. Merci d'être avec nous en direct de Merci, Suisse. bon matin. Olivier, Merci, que je connais merci. depuis très longtemps. On a travaillé Mais oui, fort pour vous retrouver. C'est Ça gentil, fait plaisir. merci. Vous voyez, c'est reparti pour un tour, Olivier. Là. On est attrapé à nouveau par cette fièvre qui nous monte, un peu comme la fièvre des ultras religieux là, qui rentrent en transe quasiment quand le miracle arrive, évidemment. Et puis vous avez remarqué qu'on ambitionne, on met la charrue avant les bœufs, on les voit déjà proches de la coupe. On a le droit on a le droit de rêver. Vous avez C'est écrit ça, la plusieurs. foi. Voilà, c'est ça la foi, n'est-ce pas, Olivier? C'est envers et contre tout, peu importe les réalités. C'est l'idée qu'on vraiment on y croit. Enfin, c'est ce que dit votre sainte flanelle. Vous voyez, j'ai mis la mienne aussi. Non, c'est de ce côté. Donc, même à Lausanne, hein, je continue à l'arborer. C'est vrai, vous êtes fiers du CH. Effectivement, on parle de sainte flanelle. Il y a comme tout un vocabulaire qui est relié aux Canadiens de Montréal puis au hockey plus largement, où on voit là, qu'on emprunte
au vocabulaire presque mystique du religieux. Oui, c'est vrai, et c'est intéressant aussi parce que dans un contexte franco et enfin anglais et français, on n'a pas tout à fait les mêmes choses. Par exemple, là où les Anglais parlent d'un Hall of Fame, un salon de la gloire, les Français disent le temple de la renommée. On a tout de suite quelque chose qui est plus important. On a le Saint Graal, évidemment, pour le calice d'argent. Donc là aussi, c'est un terme qui est probablement utilisé qu'au Québec. Ce calice d'argent, on sent tout de suite le côté non seulement catholique, mais eucharistique Ah, la coupe, de oui, la l'affaire. coupe, c'est sûr. Avais-tu déjà C'est remarqué, ça. Jonathan, que la coupe, on dirait le Saint Graal? Ben oui, tout à fait. Mhm. Mais nous, On, on dit plus le saladier d'argent que le calice. Par contre, c'est un oui, peu, Le d'accord. saladier d'argent. Alors, C'est chacun ses moins ça. références, ouais. peut-être. Oui, donc mais je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a du vocabulaire. Mais est-ce qu'un calice, encore, ça dit beaucoup de choses, à part évidemment le sacre, mais Ouais. peut-être qu'un saladier d'argent, ça dit beaucoup plus. Mais on parle aussi de saladier d'argent pour la Coupe de Wimbledon, donc peut-être que faudrait se mettre d'accord pour savoir. Mais il peut y avoir plusieurs saladiers d'argent, il peut y avoir plusieurs Graals, c'est pas extrêmement important. Ouais. Comment vous voyez la religion, évidemment, c'est un peu un grand sage avait déjà dit, je pense que c'est Mao qui avait déjà dit, la religion c'est l'opium du peuple. Je pense que c'est Mao Tse-tung qui avait dit ça, en tout cas. Bon. Et Oui, je crois que ça vient de Marx, mais ça fonctionne aussi parce que du côté de, bien sûr, comme vous le dites, c'est un moment de fierté pour le Québec, peut-être pour le Canada, pour la ville de Montréal. C'est un moment où on va oublier peut-être Trump et puis toutes les affaires qu'il pourrait y avoir à côté. Mais en même temps, c'est un peu, on pourrait reprocher aussi que ça nous fait justement oublier les vraies affaires, si on peut dire comme ça. Et donc, ça fonctionne comme l'opium. En même temps, c'est un tranquillisant, c'est quelque chose qui peut nous faire plaisir, mais en même temps, c'est quand même quelque chose comme la religion parfois, qui nous fait nous désintéresser du reste du monde. c'est ça. Évidemment Et que le vous avez Canadien raison gagne, c'est d'ailleurs. pas tout à fait. Pardon. Oui, je disais non, que vous aviez raison. C'est effectivement Karl Marx, dans sa critique de la philosophie du droit de Hegel, 1843, qui disait que c'est l'homme qui fait la religion, c'est pas la religion qui fait l'homme. Et il disait la religion est l'opium du peuple. Mais vous dites, c'est un peu... Je vous laisse continuer là-dessus. Bah, c'est juste un peu ambivalent parce que si le Canadien vient à gagner la Coupe Stanley, ce que j'espère, est-ce que ça aura réglé la question des droits de douane? Est-ce que ça aura réglé la question de la chute des marchés boursiers? Évidemment non. Mais ça aura au moins procuré un moment de plaisir, de bonheur. Et puis c'est déjà ça de prix. Mais c'est pas l'un ou l'autre. Ça devrait être l'un et l'autre. Ouais. C'était un théologien qui s'appelle, pardon, Karl Barth, il disait il faut avoir dans une main la Bible et dans l'autre main le journal. On pourrait dire la même chose. Dans une main, on a son maillot ou son fanion du Canadien, et puis dans l'autre main, on continue à s'intéresser à l'actualité. Ouais. Est-ce que vous pensez, parce que c'est un peu la question que je pose à nos auditeurs aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la présence du CH dans les séries peut nous faire oublier un peu, évidemment, c'est presque un peu naïf de poser la question comme ça, mais moi, j'ai une certaine naïveté malgré tout à mon âge que je tiens à garder. Je trouve que ça nous aide à rester pas trop dans le drame et parfois à être un peu plus léger. Mais bref, est-ce que ça peut nous aider à passer au travers de ce printemps qui est douloureux parce que on n'arrête pas de nous le dire, on perd de l'argent tous les jours à cause des folies de Trump. C'est un peu le diable. Ce gars-là, il y a comme un dessein diabolique dans ses décisions. On a de la misère à le suivre. En analogie de hockey, on pourrait dire il joue rough puis il nous fait manger la bande, hein, Jonathan. Mais bref, est-ce que vous pensez que le fait qu'on soit dans les séries puis qu'on s'excite un peu pour le Canadien de Montréal, ça peut un peu être salvateur, comme le Oui, serait la religion? oui, moi je pense que c'est toujours une bonne chose, hein. D'abord, ça a une fonction un peu cathartique parce que quand on eut l'hymne américain, par exemple, ça fait du bien, c'est pas très grave, ça n'insulte pas vraiment, ça ne blesse pas en tout cas physiquement des gens. Ça fait partie du processus un peu de, oui, on exprime sa hargne, on conspue l'équipe. En plus, vous allez jouer contre Washington, donc ça va être un symbole encore plus intéressant encore, hein. Donc il y aura cette espèce de rivalité entre la grande capitale Québec francophone et la grande capitale des États-Unis. Moi, je pense que ça fait du bien. Et pensez aussi, on est dans la période de Pâques, et du côté des chrétiens aussi, cette fois, la fête de Pâques, la résurrection de Jésus, c'est aussi un moment d'expression de joie, de plaisir, et peut-être pour un week-end, on va oublier ce qui se passe à côté pour se concentrer sur ce qui nous fait vivre finalement.
Oui, tout à fait. Olivier Bauer, vous restez avec nous. Bien sûr, on va poursuivre sur la théologie du Canadien de Montréal. Est-ce que le hockey est une religion et est-ce que vous êtes prêt à avoir la foi à nouveau alors qu'on touche presque aux séries? Jonathan, je vais te laisser aller à ta couverture de hockey. C'est un match important ce soir. Quelques secondes là-dessus pour nous dire peut-être à quoi nous attendre et dans quelle posture on doit être. Oui, ben écoutez, comme je disais tantôt, là, c'est possible qualification ce soir si le Canadien gagne en temps réglementaire, puis on pourrait même se rapprocher des Sénateurs à un point derrière eux. Donc c'est sûr que les Sénateurs, eux, veulent consolider leur place aussi. Du côté d'Ottawa, on va être privé encore une fois de Brady Tkachuk. Donc, écoute, il va y avoir moins de, il va y avoir peut-être un petit peu moins de brasse camarades que ce à quoi on aurait pu s'attendre pour un match de cette envergure-là. Bon, okay. Et Samuel Montembeault devant le filet. Voilà. Ah! Ben là, écoute, on est sauvés. S'il joue comme il a joué jusqu'à maintenant, s'il arrête les buts comme il sait bien le faire, on est correct. Hein? D'ailleurs, pas de Demidov ce soir, possiblement pas de demain non plus. Ça devrait aller à lundi. C'est ça. Ben, on au va Centre Bell contre Chicago. C'est ça. Toi, t'en penses quoi de ce jeune-là, vite, là? Parce qu'on va parler à Nicolas Cloutier qui était là à son arrivée hier à Toronto. Ouais. Les attentes sont grandes. Tu sais, je suis un peu comme tout le monde, là. J'ai vu des faits saillants de lui, mais j'ai pas vu des matchs complets. Tu sais, ce que ça me démontre, c'est qu'il est très habile avec la rondelle. Il fait des choses quand même assez spectaculaires dans une ligue quand même avec des messieurs, là, des hommes d'une trentaine d'années. Lui, il y en a 19 maintenant. Reste à savoir maintenant s'il est capable de transposer ça à la Ligue nationale. J'ai pas d'inquiétude nécessairement, mais ça reste quand même, tu sais, est-ce que ça va prendre une période d'adaptation ou il va arriver puis ça va déjà être réglé pour lui? Donc, puis il arrive dans une période cruciale aussi, là où le niveau de jeu est très élevé. On lutte pour une qualification en série. Après ça, on rentre dans les séries. C'est pas la même game, si on veut, que plutôt en saison régulière. Donc, je suis curieux de voir comment ça va aller pour lui, son intégration dans la Ligue nationale. Oui, c'est ça. Il a été choisi par le Canadien en juin de l'année dernière. On s'en souvient. C'était Céline qui avait même annoncé son arrivée, mais il a joué au SKA de Saint-Pétersbourg. C'est bon, ça, comme équipe? Là? C'est assez poussé. Oui, c'est une très bonne équipe. En plus, écoute, son coach l'a boudé un peu parce qu'il savait que c'était sa dernière saison. Donc, souvent, il l'a cloué au banc, puis ça ne lui a pas empêché d'être le premier marqueur de son équipe. Puis il a battu le record de la Ligue pour le nombre de points là, pour un joueur de moins de 20 ans dans la KHL. Donc, c'est prometteur, mais comme, tu sais, laissons-le arriver. Puis, ayons pas les attentes toutes fixées sur lui là, pour lui mettre une espèce de pression qu'il n'a peut-être pas besoin en arrivant. Non, effectivement. Mais Demidov, écoute, Demigod, il paraît qu'il y a des T-shirts là, qui circulent. Calmons-nous un peu, là, s'il vous plaît. Pauvre petit gars, écoute, lui, il a 19 ans, je l'ai vu hier, il avait l'air de se dire, oh mon Dieu, mais où est-ce que j'atterris? Puis attends qu'il arrive à Montréal. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir pris le temps de nous parler. Je sais que c'est des grosses journées pour toi, là. Puis attends, là, si on fait les séries, t'as pas fini. On va se reparler. Jonathan Bernier, qui couvre le Canadien de Montréal pour le Journal de Montréal. Merci beaucoup. On s'arrête ici, très courte pause. Dites-moi si vous êtes des fans de hockey au moment, justement, où on touche là aux séries éliminatoires. C'est quand même assez fabuleux ce qui se passe. Puis c'est quelque chose qui pourrait peut-être nous sauver de la morosité créée par un Donald Trump un peu fou, un peu démoniaque. Vous voyez à quel point là, on emprunte au vocabulaire de la religion. Dites-moi ce que vous en pensez au 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio.